Bonjour à toutes et tous et bienvenue à Ose ton monde qui s'expatrie un peu pour commencer une nouvelle série en Bretagne. Et oui, et voilà, les oseurs et oseuses de monde, il y en a partout. Et pour commencer cette série, j'invite Gwenaëlle Touroud. Bonjour Gwenaëlle, je suis ravie de t'avoir avec nous. Bonjour Corinne, moi aussi. C'est une belle proposition, une belle invitation que tu m'as faite. Eh bien oui, on se connaît depuis à peu près peut-être 1 an et demi, peut-être, ouais, c'est à peu près ça. Et dans cette année et demie, il s'est passé tellement de choses. Tu as vraiment fait un bond incroyable et il me semblait vraiment chouette de te permettre de partager ça à plein de gens à qui éventuellement ça pourrait donner des idées de bons incroyables aussi. Et du coup, tu es passé, on pourrait dire, du barreau aux pieds nus sur la terre sacrée. C'est un peu ça? Oui, complètement. Tout à fait. Oui, parce que j'ai été procureure, donc magistrate pendant 10 ans. Et là, je suis en disponibilité de la magistrature et j'ai ouvert une auto-entreprise d'écrivain public, mais un peu à ma sauce, on va dire, avec des propositions autour des mots, de l'écriture, mais aussi autour du sensoriel et d'espace en fait pour se retrouver en connexion avec la nature notamment. Mais ce bond, il s'est fait très très vite en fait, puisque d'un moment à l'autre, ça, pouf, ça a switché. Et qu'est-ce que c'est qui a vraiment, qui t'a donné envie de faire de ce bond, de dire ok, ça suffit, je sors de Mm. cette activité. Je sais pas encore. Est-ce que tu savais vers quoi tu allais ou qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Alors je dirais que ça s'est fait en plusieurs étapes psychologiques en tout cas, même si c'était pas forcément prédestiné à devenir ce que c'est aujourd'hui. Euh, Dès que j'ai commencé mes fonctions, déjà, j'avais le sentiment que j'avais pas envie de travailler dur jusqu'à ma retraite. Et j'avais le projet d'une transatlantique en famille, de grand voyage, une coupure, un off d'1 an. Et ouais, ça fait une dizaine d'années que j'avais cette idée et cette notion dans mon cœur, quoi, de vouloir aussi m'accorder du temps pour moi et profiter de la vie autrement. Et les choses finalement se sont faites différemment dans ma vie. Voilà, les projets de grand voyage sont pas forcément complètement derrière moi, mais ils sont plus ce que j'ai envie de vivre là tout de suite de cette manière. Mais par contre, ce qui est revenu de plus en plus fort, c'est le fait à un moment de dire il me faut un break. Je ne sais pas encore vraiment si c'est une parenthèse ou une transition. J'ai le sentiment qu'un jour, j'irai faire des ponts entre les différents univers que je suis allée explorer. Mais j'avais besoin de plonger vraiment en profondeur vers les autres parties de moi parce que je faisais un métier passionnant et en même temps où je ne suis pas allée nourrir toutes les facettes de qui je suis et notamment dans ma créativité. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment important de m'accorder ça et d'oser me dire, on peut vivre avec d'autres repères, on peut faire les choses autrement. Il suffit de se faire confiance et de faire confiance à la vie, c'est vraiment ça. Mm. Waouh! Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que ça a mijoté pendant quelques temps avant que tu fasses le bond, ou ça a été ok, c'est bon, là, ça suffit, top. Le projet de grand voyage était normalement à l'été 2021. Et j'avais bien en tête aussi que voilà, j'avais un engagement entre guillemets pour 10 ans dans la magistrature qui était arrivé à échéance. Et donc il y avait aussi ce truc où comme si je pouvais retrouver une certaine liberté aussi de ne pas avoir par exemple à rembourser la formation que j'avais eue et tout ça. Et je sentais que j'avais hâte que l'échéance arrive. Et en même temps, c'était vraiment une sorte de coupure nette, comme une perte tout d'un coup d'énergie vitale et tout ça. On pourrait appeler ça un burn-out, même s'il a été multifactoriel et pas juste lié au travail. Mais où ça m'a dit stop, c'est maintenant en fait que tu dois t'arrêter et où j'ai été un peu arrêtée net en fait, clairement, dans un premier temps. Avant, parce que j'ai pas l'habitude de tergiverser trop longtemps quand je vois que quelque chose n'est pas fluide et en moi et m'apporte pas mon équilibre intérieur, j'ai tout de suite compris que ça voulait dire que c'était important que j'écoute et que ça devrait durer longtemps. Donc je sais que je suis Mm. partie pour un voyage, ouais, au moins sur plusieurs années de vie autrement.
Et je crois que de toute façon, je ne pourrais pas complètement revenir en arrière. Même si un jour je retournais dans la magistrature, je sais que ce serait différemment et que, en tout état de cause, ma vie et mon regard sur les choses a profondément changé et donc ça peut plus être manifesté pareil. Du coup, c'était comme un élan, quoi. Cet élan du voyage qui t'a amené à ça, finalement. Et en fait, tu as, donc on peut dire, quitté ton activité professionnelle pour le moment, mais ça a engendré toutes sortes de choses aussi, puisque quelque part aussi, tu as quitté ta maison aussi. Ouais, j'étais propriétaire d'une maison. Souvent, quand je me décris, je me dis, j'ai atteint à la petite trentaine d'années ce que peut-être certains rêvent d'atteindre à la cinquantaine dans nos critères classiques de société actuelle. Ben voilà, où on se dit qu'avoir une grande et belle maison, des enfants, des activités, un petit peu de travail, un petit peu d'activité à côté, etc. Enfin, c'est comme si j'avais atteint ce cliché très jeune et en conscience. Et je repasserai exactement par les mêmes étapes aujourd'hui, hein. Je pense que j'avais aussi un cheminement et des choses à aller chercher à ces endroits-là. Mais pour me rendre compte que finalement, c'était pas ça qui m'épanouissait profondément et que donc tout ce que j'avais construit, je l'ai déconstruit. Je l'ai déconstruit totalement. Je me suis retrouvée pendant 1 an et demi sans logement à vivre en van et j'avais mes filles une semaine sur deux avec lesquelles je vivais en camping, dans des mobil-homes, dans des tentes. Je louais des fois des gîtes à la semaine et puis le reste du temps, je vadrouillais entre chez des amis, des petites plages, des endroits. J'étais, ouais, semi-nomade, j'appelais ça. Et donc, voilà, j'ai déconstruit à peu près sur tous les plans, professionnels, personnels, amoureux, de vie, de logement. Et ça m'a montré à quel point on était libre quand on se faisait confiance et que notre sécurité, on l'avait à l'intérieur. Et on se disait, mais c'est OK, en fait, je ne manquerai de rien. La vie est là pour m'offrir exactement ce dont j'ai besoin. J'ai fait une rando bivouac comme ça en solo l'année dernière et ben voilà, je mangeais aussi des orties, des choses sur le chemin. Je dormais dans un hamac au milieu des arbres et j'avais 3 francs 6 sous en poche et je me disais, bah oui, j'ai peut-être pas envie de vivre comme ça tout le temps au quotidien et des fois un peu de confort et de construire des choses, c'est bien. Mais en tout cas, c'est pas impossible d'aller aussi à des endroits où on est bien dans une forme de dénuement en fait. Et du coup, ouais, je trouve ça très beau à aller connecter, à aller vivre et ça me donne encore plus de confiance dans la simplicité, la beauté de la simplicité des choses, des petites choses. Qu'est-ce que tu rencontres, toi, dans cette simplicité? Je pense que quand on enlève des couches matérielles, de repères, d'habitudes, d'automatisme, on va dire, on enlève aussi des couches sur soi et on se retrouve à notre essence en fait. Il y a vraiment cette notion-là où pour moi, il y a quelque chose de l'ordre, ouais, comme si des fois je sentais plus complètement les limites. Je sais qu'il est là, mon corps, mais comme s'il y avait quelque chose qui m'harmonisait plus en profondeur avec ce qui m'entoure parce que j'essaie pas de faire de frontières entre moi et l'autre, entre moi et l'environnement que j'ai autour de moi. Quelque chose peut-être dans le fait de pouvoir s'offrir et offrir euh, totalement, entièrement, Mhm. profondément, sans avoir peur, parce qu'on se dit que finalement, l'important, c'est juste d'être soi, aligné avec soi-même, d'être bien et de sentir les endroits où c'est OK ou pas pour nous et de pouvoir les ajuster et les poser, mais un peu en toute tranquillité, pas forcément dans quelque chose de défensif où on se compare ou non, d'être juste soi, quoi, et de faire vibrer ça. Parce que je pense que le monde a éminemment besoin que chacun soit entièrement lui-même parce qu'on est comme un puzzle avec différentes petites pièces et que chaque pièce est singulière et que pour faire un puzzle, il faut la singularité des pièces, sinon ça ne s'emboîte pas, ça ne s'harmonise pas et ça ne fait pas un puzzle complet en fait. Donc j'ai vraiment cette impression-là que c'est aller retrouver son essence, ça correspond à quelque chose un peu comme ça. Et essayer, je ne sais pas si c'est le mot, me dire qu'en faisant ça, je vais pouvoir inspirer d'autres aussi à aller chercher leur essence, celle qui est sans peur, sans préjugés, sans conditionnement, mais dans l'amour, dans le partage, dans la bienveillance, dans la confiance.
Oui, parce que c'est des choses dont on parle beaucoup, mais là, avec l'expérience vraiment du vécu, tu peux vraiment affirmer que c'est possible et que ça se vit, hein, que c'est pas juste une lubie, une illusion, une utopie, ah oui, voilà, de quitter son activité professionnelle qui ne nous va plus, parce que des fois, ça nous convient bien aussi, l'activité salarié, ça peut être tout à fait OK pour un certain temps. Mais comme tu dis, on a différentes parties à l'intérieur de nous et parfois on a besoin justement d'aller nourrir ces différentes parties-là. Et tu disais tout à l'heure, sans peur, voilà, sans plus de frontières ni de limites les uns avec les autres. Mais est-ce que tu sentais cette peur et ces limites lorsque tu étais en activité salariée, on va dire? Je crois que j'ai quand même toujours eu ce rapport aux autres et à la vie au fond de moi. Mais peut-être que le temps, la nature de mes fonctions et tout ça faisait aussi qu'il y avait forcément un rôle d'autorité, donc quelque chose où on n'est pas forcément. Enfin, disons que ça venait pas éclairer les mêmes facettes, parce que cette facette, je l'ai aussi en moi, le côté de l'autorité, de vouloir que les choses soient, comment dire, harmonieuses entre les êtres. Et pour ça, il y a des limites à poser, sociales, sociétales et tout ça. C'est encore une partie de moi, c'est pas une partie que je renie. Mhm. Simplement, je trouve ça triste et dommage de venir nourrir qu'une partie de nos facettes, là où ben, moi j'ai trouvé l'image du pan, donc j'ai une boucle d'oreille plume de pan, je ne sais pas si elle se voit, Ouais, un pour petit mon peu. auto-entreprise qui s'appelle la plume de pan. Et pour moi, c'est l'image de, bah voilà, cet animal qui, quand il fait la roue, a plein de plumes multicolores avec des couleurs incroyables et qu'il vient pas juste en ouvrir deux ou trois, il vient ouvrir tout le panel. Et c'est ça qui fait la beauté de son rayonnement et de qui il est, parce qu'il est allé explorer toutes les dimensions de lui, en fait, cette image-là. Et transmuter l'ombre en lumière, c'est un animal où il y a cette notion-là aussi. Il tient ses couleurs du fait qu'il mangeait des serpents et il transmute leur venin de cette manière-là dans des couleurs incroyables. Donc, j'aime bien cette idée aussi qui, je pense, fait aussi pas mal partie de moi. Euh, voilà, dans les différentes choses que je vais explorer, il y a vraiment les mots, la poésie de la vie, la notion de la guérison intérieure et de l'harmonie entre les êtres, et de transmuter l'ombre en lumière, voilà, en tout cas en tirant le meilleur et en l'acceptant, en l'accueillant aussi l'ombre, mais en étant conscient et en sachant comment elle peut apporter aussi des belles fleurs pour, pour nous et pour les autres. Et du coup, toi, tu disais tout à l'heure que effectivement toutes ces parties de soi euh, ont aussi au cœur une essence avec laquelle tu es en train de reconnecter, de te relier de plus en plus, de retrouver et de te relier. Et que cette essence, que cette expression de soi, elle était absolument indispensable pour un fonctionnement harmonieux du monde, quelque part. Et, euh, et souvent, moi, je pense aux écolieux, enfin, les petites structures collectives qu'on essaye de créer et qui font que c'est parfois compliqué parce qu'on reproduit le même système de la société en ayant un projet auquel on voudrait que tout le monde adhère, Ouais. alors que peut-être on a besoin de partir peut-être d'un autre point de vue, celui que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire de l'essence et de la couleur de chacun qui a besoin de s'exprimer, de se créer, de se réaliser, et que c'est la multiplicité de ces différentes essences qui vont créer quelque chose de collectif et d'assez harmonieux en fait, parce que tout le monde va se Mm. réaliser. C'est un Ouais. peu ce que tu vis là dans ton espace d'écolieu? Oui, parce qu'il y a cette idée de venir tisser avec les autres, mais à partir de soi. Je pense qu'on est prêt, par exemple, à co-créer à partir du moment où soi-même, on est au clair avec son empreinte vibratoire, avec sa particularité, avec ce qu'on peut offrir, avec notre richesse propre. Si on co-crée alors qu'on n'est pas dans cet alignement-là et dans cette confiance en soi-là, on risque de se laisser emporter dans la couleur de l'autre ou d'être dans des manières de faire compromis qui finalement nous mettent mal. Le compromis et l'harmonisation, depuis le fait de faire un pas vers l'autre, il existe, c'est sûr, mais je pense qu'il ne doit pas se faire au détriment de vraiment de choses fondamentales et essentielles pour nous et pour nous sentir bien à partir de ce moment-là. Sinon, enfin, c'est la condition, je pense, pour que les choses puissent se créer ensemble. Et donc, c'est vrai que ce que j'expérimente actuellement, c'est vraiment d'aller sur des co-créations, mais où je reste bien moi, où l'autre reste bien lui, et où c'est la fusion de nos richesses ensemble et le fait que pas à pas, la vie nous a amenés à savoir comment on s'harmonisait dans cette richesse-là.
enfin, déjà des fois par des parcours d'amitié ou voilà, la vie c'est bien faire les choses en général, mais après d'aller oser dire ok, qu'est-ce que ça fait quand on fusionne ces richesses et à quel endroit c'est fluide pour le faire et ça donne une proposition qui fait sens pour nous et pour ceux qui peut-être peuvent avoir à ce moment-là ce besoin de reconnecter avec ces dimensions-là de leur être, quoi. Mhm. Mm. Oui, c'est une belle co-création, hein. Et effectivement, elle ne peut se faire qu'à certaines conditions, d'une manière harmonieuse, hein. Mm. Tes filles sont avec toi dans cet écolieu? Elles sont avec moi une semaine sur 2. Et en fait, l'écolieu du Jardin Enchanteur, c'est un lieu où pour l'instant on vit que en tribu, moi j'appelle ça, donc avec mon compagnon qui a initié le lieu et puis nos enfants. Mais par contre, il est à vocation d'éveil à l'écologie pratique et aux co-créations, justement, avec une salle, une chambre d'hôte. Il y aura bientôt aussi un gîte. Enfin, voilà, c'est plus sur des organisations de stages et du jardin partagé participatif guidé en maraîchage bio et permacole. On est dans une création qui part. Je pense qu'on en est au stade. Je ne sais pas si un jour ça évoluera dans le fait de tisser justement au niveau de l'habitat avec d'autres. Mais là, on est vraiment au stade dans tous les cas, de raffermir l'identité du lieu, les valeurs qu'on souhaite à titre personnel y poser et la manière dont déjà ça fonctionne en tribu, ce qui est déjà un challenge. Et, Tout à fait. et du coup, voilà. Et aussi, l'espace est très ouvert, voilà, des stages, des activités, des choses où chacun vient apporter justement, et vient aussi s'attacher et se familiariser avec ce qui s'y vit et s'y inspirer. Voilà, donc c'est vrai que c'est un bel endroit pour poser ses valises, dans ce que j'ai fait, et pour aller continuer à ressentir qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui demande à être mis en mouvement, parce que je pense qu'on évolue à chaque fois. On va nourrir les parts de soi, des fois qui sont les plus faciles pour nous, et puis d'autres fois, toc, un peu de challenge, et on se rend compte qu'il y en a d'autres qui disent «Eh, nous!» que c'est important de pas être juste dans le rêve, mais aussi de l'ancrer dans la matière. Mais en même temps, c'est primordial de rêver pour savoir qu'est-ce qui fait vraiment vibrer et pétiller à l'intérieur dans ce qui bah ouais, a vocation à être mis en lumière. Donc, tout ça, c'est un juste équilibre et je pense que c'est voilà, on peut s'en rapprocher. Je ne sais pas si on peut arriver à l'équilibre parfait. C'est peut-être fort, quoi. Mais en tout cas, au moins s'en rapprocher, c'est déjà bien. C'est déjà un beau challenge et c'est déjà Ouais, tout à fait. Mm. C'est un beau chemin d'exploration, en fait, de différentes parties de soi. Et je ne sais pas si effectivement ça peut s'équilibrer parfaitement. Et est-ce qu'une fois que l'équilibre est atteint, il n'y a pas quelque chose qui vient déséquilibrer pour que ça continue d'avancer? Ah bah on est à Voilà. l'école de la vie, donc je pense Et voilà. que en fait, quand on est là, c'est qu'on est pour bosser, quoi. J'avais une question par rapport à tes enfants, parce que je me demande comment est-ce qu'elles ont vécu, elles, toute cette transition, ce changement de maison, enfin plus de maison, voilà, le camping. Est-ce qu'elles ont adoré, aimé comme waouh, c'est l'aventure, ou bien wow, le confort, là, les habitudes, ça nous manque? Bah, je crois que dès petite, en fait, je les ai un peu fait baigner dans des concerts au Chapeau-Cieux des copains, dans des aventures un peu diverses et variées et tout ça. Enfin, ma grande, pour ses 7 ans, m'avait demandé quand même un pendule et un oracle. Enfin, on est sur des enfants aussi qui ont des consciences et des connexions qui sont pas les nôtres à l'époque, quoi. Et peut-être aussi parce que en tant que parent, des fois, on participe à cet éclairage-là. Mais elles ont vécu ça comme avec maman, c'est chouette, c'est l'aventure. Et elles ont adoré. En fait, elles étaient tellement fières d'inviter leurs copines au camping pour des soirées pyjama. Elles avaient l'impression d'avoir. Il y avait quelques jeux là-bas, il y avait une petite piscine. Elles ont appris à nager dans la piscine du camping parce qu'on y allait après l'école. On l'avait que pour nous parce que c'était des périodes où il n'y avait personne. Et puis le mercredi, quand il n'y avait pas école, c'est comme ça qu'elles ont appris à nager. En fait, elles m'ont même dit, maman, on veut continuer à louer le camping sur certaines périodes. Je crois que je vais continuer, mais en fait, des fois, à y aller avec elles en période scolaire, enfin, c'est comme si ça nous avait aussi montré d'autres possibles qui finalement sont
incroyables une fois qu'on les vit, quoi. Moi, je me suis retrouvée du coup dans une relation très sympathique avec les gérants du camping. Ma petite dernière a pu lui dire des mots hyper touchants. Oui, mais on sait que tu es toujours là si on a besoin pour gonfler la structure gonflable. Des choses vraiment qui étaient à partir du cœur. Et pareil, les gîtes, j'essayais de prendre à peu près les mêmes quand c'était la période hivernale qu'elles faisaient leurs repères, mais des fois ça a changé. Mais elles avaient leurs repères comme si c'était leur chambre. C'est juste que au niveau matériel, on avait réduit les jouets à une valise de jeux de société et deux petites valisettes de jouets d'hiver qu'elles voulaient garder. Mais jamais elles se sont ennuyées, jamais elles ont manqué de rien. Après, je pense que comme là, c'est une garde alternée, c'était chouette aussi qu'elles aient la stabilité de la chambre chez leur papa Mhm. et dans des équilibres différents. Et moi, en tout cas, je sais que ça me rassurait aux endroits où je pouvais peut-être venir juger des fois, de me dire, parce que des fois, c'est le regard de l'autre aussi qui me dit, mais la stabilité pour tes enfants quand même. C'est clair, ouais. Et si c'est toi qui décides, elles doivent suivre. Ok. Donc, peut-être qu'il y a une part de moi qui a été rassurée par le fait de me dire qu'une semaine sur deux, elles avaient un environnement peut-être plus stable et plus régulier. Mais au fond, je pense que c'est un faux prétexte, c'est une fausse création, c'est parce que j'aurais vécu la même chose avec elles toutes les semaines. Je sais pertinemment que c'est le lien à moi, en fait, qui est leur point de sécurité, leur point d'ancrage et de douceur. C'est pas tellement l'endroit où on vit, où les petits nids, les petits cocons et les cabanes. On lisait Harry Potter dans un tout petit, un tout petit espace avec un plaid le soir vers une espèce de canapé de tente semi-rigide avec des petites lumières qu'on avait mis exprès. En fait, c'était comme ça avait un goût de paradis. Plusieurs fois, elles m'ont dit, mais maman, quelle chance on a de pique-niquer dans l'herbe, là, écouter les oiseaux et sous les arbres. On est les plus heureux du monde, quoi. Donc non, ouais, je sens que... Et puis pour moi, c'est important de leur passer le message. C'est peut-être un de mes premiers rôles aussi comme éducatrice, de venir dire s'il y a quelque chose qui vous convient plus dans votre vie, changez-le. J'ai envie qu'elles aient cette liberté-là pour elles aussi après. Mhm. Et oui, quoi qu'il arrive, ayez confiance. Enfin, euh, et puis, c'est comment on se sent confiant, nous, qui donne la confiance à l'enfant après le reste. C'est juste C'est être à leur clair. écoute pour sentir comment elles peuvent avoir des choses à exprimer en lien avec ça. Donc, non, c'est non seulement fluide, mais vraiment beau ce qu'on a pu vivre comme ça. Et ça, on le garde en nous. Et je sais que c'est des souvenirs. Des fois, on se dit un super voyage sur des îles lointaines, ça va être des souvenirs incroyables. Mais une période comme ça, à vivre de manière atypique, c'est sans commune mesure, je pense, sur ce que ça peut laisser dans le Tout souvenir. à fait. Ah oui, tout à fait. En fait, moi, j'ai vécu un peu la même chose avec mes deux filles aussi, qui ont maintenant 28 et 30 ans. En voyage, beaucoup de voyages ensemble quand elles étaient petites. Et vraiment, je confirme tout ce que tu dis, quoi. C'est que, bah, effectivement, on partait en camion, donc on n'avait pas beaucoup de jouets non plus. Mais elles jouaient avec les cailloux, avec la terre, avec tout ce qui se présentait autour, avec les gens autour. Et qu'est-ce que c'est riche. Et je crois qu'effectivement, nos enfants ne s'en retrouvent que renforcés et réjouis, quoi. Il y a quelque chose dedans qui se met à vivre et à vibrer très fort chez nos enfants. Effectivement, je pense que, comme tu dis, la sécurité intérieure des parents est la base. C'est la base de leur sécurité, en fait. Le Donc, fait de voilà, vivre, merci. ouais. Pardon? Le fait de vivre, le fait de le vivre en joie, elles ressentent ces émanations de joie et finalement, ça les porte aussi à y mettre le message de c'est joyeux et c'est drôle et c'est Ouais. ludique et c'est super et c'est l'aventure. Et c'est la vie, quoi. C'est la C'est la vie. La vie, vie. c'est le mouvement. Et tout à coup, elles se sentent vivantes. Mm. Comme Très, moi. très chouette, hein. Voilà. Et comment a réagi ta famille avec tout ce changement? Est-ce qu'il y a des réactions un peu difficiles C'est vrai que mes parents, au départ, n'ont pas forcément compris. Je pense que ça leur échappait. C'est vrai que quand on n'est pas dans cette optique-là, dans cette dimension-là des choses, il peut y avoir beaucoup de peur, mais du coup, mais tu vas pas gagner d'argent, mais ton épargne, elle va pas durer indéfiniment, mais qu'est-ce que tu vas faire à la place? Mais parce que c'est vrai que la famille a envie de nous protéger, je pense, et des fois, peut-être, mais la protection pas forcément aux endroits qui sont justes, au final, en tout cas, nous, dans ce qu'on peut ressentir. Et du coup, à la fois sentir qu'ils avaient aucune prise sur ma décision et en même temps sentir qu'ils avaient envie
un peu de me mettre en vigilance à plein d'endroits où des fois même, je peux comprendre qu'ils étaient inquiets quand on dit, bah non, je sais pas où je vais être avec vos petites filles dans 15 jours, à un moment où en plus, j'avais pas forcément trouvé la solution camping et tout ça. Je n'ai aucune idée d'où je vais vivre, mais je sais qu'en temps voulu, je saurai. Comment dire, quand on n'est pas dans ce truc où on sent que tout arrive au bon moment et où on l'expérimente chaque jour, parce que c'est mon cas depuis quand même quelques temps, je peux comprendre qu'on se dise par le mental, mais qu'est-ce qu'elle fout, quoi. Et en fait, petit à petit, je pense le fait de voir que j'étais bien, que je rebondissais vers des choses variées, je dis pas qu'ils sont complètement sereins, je pense, sur les directions que je prends, mais en tout cas, ils les accueillent, ils les observent et ils se disent, bon, faisons-lui confiance. C'est un peu ce que je ressens dans les énergies de dire à la fois, finalement, ça se passe toujours bien pour elle, même si elle passe par des trucs un peu improbables, quoi. Mhm. Super, en fait, tu t'es fait confiance complètement, tu t'es complètement écouté et voilà, tu crées quelque chose de tout à fait en harmonie avec ce qui est en toi. Et d'ailleurs, tu as créé ton activité d'écrivaine, où d'ailleurs on peut déjà lire des textes magnifiques sur les réseaux de temps en temps. Tu as déjà co-créé aussi un livre, Ouais, je l'ai Les là. arbres, oui, avec Le- Erwan Kavarek, L'homme qui parle avec les arbres, et voilà, qu'on peut trouver facilement sur le net. Sur Internet, ouais, ouais. Voilà. Et puis toi, tu peut-être as un livre en projet, quelque Ouais, chose. je pensais faire un roman. Oui, ok. Un roman qui s'appellera Nos vies, qui est d'inspiration autobiographique sur les liens d'âme forts qui changent des fois la perception de l'existence et de nos chemins. Sur en gros le lien Magnifique. de flammes jumelles notamment. Donc ça mêle aussi des dimensions de ce que j'ai vécu aussi dans l'enceinte judiciaire et tout ce que ça vient faire. Voilà, tout ce que ça vient montrer aussi des profondeurs de la nature humaine et de nos liens qui peuvent des fois être très complexes et très durs, et en même temps des fois très lumineux, très vibrants et très inspirants et nous donner plein d'espoir et plein de confiance. Donc c'est un peu cette ambivalence que j'explore aussi dans ma vie qui sera en mots, on va dire, dans ce roman qui naîtra pas à pas au fil des mois. Tu danses vraiment avec les différentes parties de toi. C'est beau à voir comme tu ne rejettes pas une partie plus qu'une autre et comme voilà ce qui a été vécu dans d'autres circonstances. Tu sembles ramener tout ça pour en faire un beau bouquet, quoi. Mmh. Et Ouais, je crois que c'est ça. ouais. C'est important, c'est quand on ouvre, comment dire, on va explorer certaines facettes de soi, ne pas oublier que les autres sont là et ne pas les renier, parce que sinon finalement on crée un autre déséquilibre. Mm. Et, et du coup, peut-être aller sentir pourquoi on fait par exemple tel métier qu'on a choisi, si on l'a choisi, parce que si on l'a vraiment choisi, moi c'était le cas. Pourquoi est-ce qu'on l'expérimente? Qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui nous parle dans ces dimensions-là de la vie et de qui on est? Et aller voir quels sont les autres espaces qu'on n'a pas encore nourris, mais voilà, sans rejeter, et au contraire en faisant une force de cette expérience et de ces qualités, de ces savoir-faire qu'on a acquis et de cette conscience sur l'humain aussi, ou sur toute autre dimension qu'on aura pu aller observer en fait dans ces fonctions-là. Je crois que là où je parlais du puzzle tout à l'heure pour les personnes entre elles, je pense qu'il y a un peu la même chose qui se joue en nous, de quelque chose où on vient tisser. Alors, je préfère dans ce cas-là, à titre personnel, l'idée du métier à tisser, où on met tout le temps l'ouvrage sur le métier pour y mettre les couleurs, les textures, les, voilà, les finitions, on va dire, toutes les petites choses qui nous parlent, mais qu'après, le résultat de l'œuvre, c'est le mélange des couleurs, c'est pas juste d'avoir gommé et effacé ce qui était avant pour tout reprendre sans utiliser les fils
qui était déjà là, quoi. Donc pour moi, Mhm. c'est important et je pense que pour l'instant, je suis un peu dans une phase où, sans renier, je vais explorer des choses quand même très différentes. Et je sais que la vie me dira le jour où je viendrai vraiment entremêler de manière peut-être plus subtile ou plus efficiente pour moi dans ce que je sens de mon rôle et de mon chemin de vie, ces fils entre eux, parce que pour l'instant, je crois être une des seules à y voir une cohérence intérieure, mais je la vois, vraiment, je la vois. L'important, c'est que toi, tu la vois en fait. C'est ça. Puisque c'est ton propre métier à tisser, c'est ta propre réalisation, hein, donc Et j'ai besoin d'un regard de l'autre. Je pense qu'en fait, très souvent, c'est le regard de l'autre qui est un frein pour plein de choses, d'aller exprimer ce qu'il y a à l'intérieur, de dire. Et donc, souvent, du coup, ce qu'on projette du regard de l'autre, on va en faire un regard sur soi jugeant. Et ouais, je crois que dans mes expérimentations, comme le fait de me déposséder pour être dans une forme, ouais, enlever toutes les couches et tout ça et repartir un peu à neuf, j'ai cette même conscience de dire je vais jusqu'au bout de ce que je peux me permettre en faisant abstraction du regard de l'autre pour me sentir profondément libre de faire mes choix. Et voilà, des fois, je pense qu'on a besoin d'aller explorer aussi ces dimensions, je dirais pas dans l'excès, mais aller en toucher un peu les limites, les contours pour se chez les dire, bords. en le faisant en conscience, parce que ne rien faire qu'on pourrait regretter après, je pense que c'est important, sentir que c'est parce que ça vibre sincèrement. Mais j'ai vraiment ouais, cette dimension que je sens actuellement de me montrer et de montrer aux autres qu'on peut faire abstraction du regard de l'autre, que dès qu'on se fait suffisamment confiance, en fait, tout fait sens dans ce qui nous anime, quoi. Et des fois, on le comprend que plus tard, le pourquoi aussi des fois, mais Mhm. si c'est là et si ça vibre avec le cœur qui s'ouvre, bah, c'est que c'est OK, quoi que ce soit. Le mental comprend pas toujours, mais le reste de l'être sait C'est ça. intuitivement ce qui est juste. Moi, c'est très beau. C'est Et exactement j'avais ça. une question concernant les finances. Comment tu t'en sors? Est-ce que c'est difficile de jongler avec l'argent, voilà, ou l'argent ou pas argent? Est-ce que l'abondance est là? Voilà, Ouais, c'est ma ouais, on meilleure a question. Ouais, je sais que je suis pas sur un parcours très classique dans le sens où j'ai l'impression de m'offrir aussi cette période avec le fait que j'avais un peu d'épargne liée à la vente d'une maison notamment. Donc c'est comme si tout ce que j'avais construit les années d'avant, ça a été des choix après par contre, parce que beaucoup me disent Bien mais sûr. moi mais non, j'ai les traites à payer de la maison, je peux pas, ben vends-la. Et donc Mhm. j'ai fait ça, j'ai dit bah, moi ma priorité à ce moment-là, c'était pas cette maison, c'était ma liberté, bah, je l'ai vendue et donc ça me fait une épargne de côté qui me permet de voir venir. Après j'ai conscience que ça fond et ça part très très vite si on n'est pas attentif. Et donc je suis aussi dans une conscience alternative de la manière dont je vais pouvoir vivre. D'avoir mes propres légumes bio dans le jardin partagé et du coup de mettre la main à la terre et d'aller redécouvrir aussi des parts de moi à aller cultiver mes propres légumes, de sentir que ben, si on est plusieurs sur un lieu, ça diminue aussi les frais. J'aime beaucoup aussi l'idée du troc, quel qu'il soit, dans ce qu'on peut s'offrir. Puis j'ai l'impression que moi, ce que je propose dans mes ateliers et autres, c'est important bah voilà, qu'il y ait une contrepartie financière parce que aussi, Mhm. ben, c'est encore comme ça qu'on fonctionne. Mais je sais que mon rêve absolu, si j'y pense, ça serait d'une certaine manière de vivre correctement du fruit de mes livres pour pouvoir aussi proposer plus de choses, des fois à titre bénévole ou gratuite ou à moindre coût. Mais je pense que même sans ça, j'aime bien l'idée de proposer différentes formules. J'ai proposé par exemple un stage Femme Louve le week-end dernier, voilà, qui avait un coût de stage, on a essayé de mettre dans la limite inférieure de ce qui se fait, mais bon, ça reste 180 € les 2 jours, l'hébergement était compris. Et par ailleurs, je vais proposer les mêmes vibrations, mais sur des cercles plus courts, juste entre femmes qui ont envie de se réunir. Peut-être 5 € pour acheter du bois et des bougies, donc gratuit, on va dire, quasiment. Parce que pour moi, c'est important que on explore toutes les dimensions possibles aussi de Mhm. lien, pas uniquement financier et matériel. Et je laisse ouvert les possibles de me dire est-ce que c'est pour des raisons financières qu'après j'irai rechercher mes fonctions? J'espère pas, parce que ça serait un peu un échec pour moi si c'était le cas, clairement. Et j'ai confiance de me dire non, je vais inventer d'autres manières. Et puis des fois, c'est tout bête, mais
les petits cadeaux pour les maîtresses de fin d'année, bah, je leur ai fait j'ai fabriqué des petits attrape-rêves avec des branches de noisetier et quelques fils de laine, et en fait avec un petit poème associé, et j'ai eu des retours de remerciements qui venaient du cœur, parce que je pense c'est assez rare, finalement, la plupart des personnes se disent je vais acheter des fleurs, des chocolats, des trucs. Et ben moi, ça faisait pas sens à ce moment-là de mettre de l'argent. Je voulais faire un truc qui vienne de moi, qui soit fait de mes mains pour montrer ce remerciement. Et finalement, souvent, ça touche plus la personne qui est en face. Et des fois, c'est OK aussi d'acheter le bouquet de fleurs parce qu'on n'a pas le temps et que par ailleurs, on est dans une activité où on gagne de l'argent. Et je pense que c'est important, c'est que chacun ait conscience de la valeur qu'il a et de ses potentiels à un instant T. Et effectivement, si son gros kiff, c'est le boulot qui lui fait en plus gagner plein d'argent, bah, c'est génial. Et puis que cet argent, il puisse le redistribuer d'une certaine manière, en consommant de manière juste et éthique si possible, mais c'est OK. Et que par exemple, bah, quand on se sent un peu moins dans l'abondance au niveau de l'argent à un moment de vie et autres, de se dire bah ouais, mais je peux partir avec mon sac à dos et dormir entre les arbres, bah oui, mais je peux faire un attrape-rêve et puis ça fait un cadeau incroyable pour ma famille. Et voilà, de se dire que dans tous les cas, il y a des choses qui sont juste pour nous à un moment et qu'on ne trouvera lesquelles si on est à l'écoute et attentif à toutes les possibilités infinies que souvent on ne voit même plus avec nos habitudes. C'est clair. Ça oblige à aller chercher les ressources qu'on a à l'intérieur de soi, qu'on avait bien tassé, bien enfoui depuis tellement de temps. Et ce besoin, effectivement, cette nécessité de pourvoir à nos besoins, eh bien, elle nous oblige à aller chercher ces trésors à l'intérieur. Donc, c'est quand même c'est tout bénef aussi, quoi, si on y va. Bah, tu as osé faire un grand pas immense. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à oser que tu n'as pas encore osé? Hum, Là, comme ça me vient pas. J'ai l'impression qu'au fur et à mesure où ça vient comme un besoin d'être osé, je l'ose. Et que c'est aussi ça la magie de quand on commence, on s'arrête plus. Oseuse On de ose, l'instant. on ose. Ouais, Super, c'est un besoin vital d'oser, quoi. Ouais. Et du coup, c'est chouette. On se rapproche de plus en magnifique. plus de Ben, on l'intérieur. t'aura vu Ouais. pendant toute l'entrevue avec une auréole derrière toi. C'est ouais. Mon prénom veut dire l'ange blanc en breton, alors L'Oréal, Ah ben c'est ça. voilà, tout est Je juste. l'ai pas blanc. Magnifique, tous ces échanges, je pense qu'ils vont apporter à beaucoup de personnes. Je te remercie de ce partage. Avec plaisir. J'ai bien hâte que nos chemins se croisent à nouveau. Ça devrait se faire, je suis certaine. Et puis, eh bien, bon chemin et bonne aventure, qu'elle continue inlassablement. À toi aussi. Merci, au revoir Gonaël. Oui, la vie fait bien les choses. La vie fait bien les choses si on l'écoute. Ouais, Donc, on se croisera bientôt, c'est sûr. à bientôt. À bientôt. Donc voilà. Moi, j'ai une bien grosse tête par rapport à toi là. C'est drôle. Là, j'ai l'impression d'être énorme. C'est vrai? C'est un peu une image, en fait, je pense qu'on sait pas trop, quoi.